Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur toujours le thème de l'eczéma, des maladies de peau en général, pour essayer de cheminer ensemble et de se donner les clés et les moyens de pouvoir guérir. D'être sur le chemin de la guérison avec le plus de sérénité, le plus d'entraide possible et de partage. Comme je vous ai dit, je vous invite à me faire part de vos commentaires, à partager un petit peu ce que vous ressentez ou des domaines de vie ou des questionnements par rapport à ça. Vous pouvez me faire part et qu'on puisse en discuter et faire le thème d'une nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude en fait pour cette vidéo je n'ai pas en fait pris de message par rapport à la clé du jour, on va dire. Je vais le voir en direct avec vous en me connectant aux énergies pour aujourd'hui. J'entends savoir qui on est. C'est un thème assez large, il y a une crise d'identité en fait. Là j'entends, il y a beaucoup de choses. Je crois que j'en ai peut-être déjà parlé, mais je ne sais plus si dans une vidéo sur l'eczéma, de porter des masques et de pas s'assumer en fait tel qu'on est, de pas assumer surtout ses différences et de souvent sans le savoir se coller en fait aux autres, même si on n'a pas forcément besoin d'appartenir à un groupe, mais de faire en fait les démarches à ce niveau-là pour appartenir en fait à tel ou tel groupe, pour avoir une vie sociale en fait aussi. Et il y a une recherche en fait, il y a une recherche nécessaire pour savoir en fait qui on est par rapport à ce qu'on montre aussi, et par rapport à être en accord aussi avec nos choix de vie, quels qu'ils soient, et d'enfin choisir en fait ce qui nous correspond le mieux. C'est ce que j'entends pour là. On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit de plus, si ça vous parle en tout cas. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ça reste quelque chose de général, c'est pour vous aider, c'est pour nous aider, il y a personne qui a la vérité absolue à ce niveau-là. Vous savez si c'est votre cas que les problèmes de peau sont quand même quelque chose d'assez compliqué, d'assez changeant, ça évolue, ça part, ça revient, c'est par crise, il y a de toute façon une sérénité à retrouver, mais là par rapport à savoir qui on est, ce que je ressens c'est être en accord avec soi-même, mais c'est d'aller chercher en fait quelque chose dont on a vraiment besoin et qu'on a peut-être occulté depuis des années. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être se dire qu'on a besoin de personne et que finalement on aime bien être entouré, se dire qu'on n'a pas besoin d'aide et finalement se dire qu'en tendant la main, en prenant la main qu'on nous tend, ça peut nous faire du bien. Se dire qu'on a fait une croix sur l'amour et puis finalement faire une rencontre qui nous fasse changer d'avis et de prendre le risque en fait de recommencer à y croire. De se dire que tel domaine professionnel c'était pas possible parce qu'on n'a pas les capacités et puis finalement se dire qu'il y a une formation qui est possible ou quoi. Ou un domaine artistique à se dire non je le fais pas parce que j'ai pas le talent pour ou il y a quelque chose en tout cas au fond à creuser, quelque chose qui a besoin en fait d'être mis plus que d'être mis en lumière, d'en prendre conscience en fait. Là j'entends que il y a des choses en fait, il n'y a pas forcément la prise de conscience, ou en tout cas ça a été enfoui, j'entends vraiment enfoui, bridé, j'entends comme une capacité à aimer qu'on a fait une croix dessus, qu'on a enfermé carrément, voilà. Alors que ce soit aimer soi-même, aimer quelqu'un, aimer un projet, aimer une activité, ça varie, ça dépend de votre situation, mais il y a ce côté-là, en fait, à s'ouvrir vraiment à ce qui nous tient le plus à cœur, en fait. Peut-être un rêve, un souhait, à aller chercher en fait au plus profond de nous. Alors, le conseil du tarot par rapport à ça, à savoir qui on est, cette recherche en fait d'identité profonde, sans se prendre la tête pendant 3000 ans, mais juste de mettre le doigt en fait sur
sur notre besoin, pas juste sur les mille envies ou qu'on croit qu'on a et qui ne sont pas forcément nécessaires. Là, il y a un besoin d'exprimer quelque chose, une créativité, un domaine particulier de la vie, un amour de la vie, enfin comment dire ça, une capacité, une nécessité à développer ce domaine, enfin cette chose, pour retrouver l'amour de la vie, la confiance de la vie, la foi en la vie. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Alors, une carte qui a sauté, on a le 7 de bâton. Là, donc, pour moi, ça rejoint le fait qu'il y a beaucoup de choses fermées. Parce que le mental, en fait, on est beaucoup sous l'emprise du mental qui nous dit ça c'est pas possible, ça il faut que tu fasses une croix dessus, ça tu as déjà fait, on t'a déjà dit, on t'a répété que t'étais pas bien, ou que voilà, il y a beaucoup de ça aussi, hein, beaucoup de dénigrement personnel, mais peut-être de critiques ou de gens qui ont voulu un petit peu enfin pas forcément voulu, c'était pas l'intention, mais qui nous ont un petit peu assommés avec leur jugement et avec un combat, une dualité qui finalement nous renvoie à nous-mêmes en fait, avec la part de nous-mêmes en fait qui a envie donc de creuser ce domaine de la vie, cette créativité, cette façon d'aimer, voilà comment ça résonne. Et puis l'autre partie en fait qui nous martèle un peu la tête et qui nous dit bah non c'est pas possible et tout ça. Il y a une sérénité à retrouver par rapport à ça et le fait de partir en fait j'entends comme un voleur, dans le sens où de ne pas d'avoir essayé de commencer, peut-être pour certains il y a peut-être eu des débuts de quelque chose et de ne pas avoir continué en fait, d'être parti un peu comme un voleur, comme j'entends que ça peut être aussi au niveau relationnel de partir avant de s'engager ou quelque chose comme ça et d'avoir peur. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, d'avoir peur ou d'avoir peur du succès, ouais, j'entends. D'avoir peur du succès ou de montrer ce qu'on a de meilleur à donner. En dos de deck, on avait le diable. Elle est merveilleuse, elle est très jolie cette carte. Ici, on a, en fait, on est soumis aux tentations, en fait, de facilité de se consumer nous-mêmes de l'intérieur par ce désir en fait qui brûle sans le mettre, sans le développer, sans le mettre en avant en fait. Et on se consume un petit peu, hein. On se consume. Mais on sait qu'on doit... c'est comme un combat, là je revois encore avec ces deux une sorte de cornes là, un petit peu comme les deux voix à l'intérieur qui disent si c'est possible, ça te tient à cœur, c'est vraiment ton besoin, et puis de l'autre côté, ben non. Et il y a la grande roue derrière qui doit tourner, que je vois là avec l'étoile, avec beaucoup d'espoir, parce qu'il y a des connexions en fait, que je vois là. Entre les traits, il y a des connexions en fait à avoir, à retrouver, à assumer en fait. Il y a le fait qu'il y a des liens ou des connexions où il y a quelque chose en fait qu'il est important en fait de se reconnecter avec. Alors, ça peut être avec soi-même, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec une activité qui vraiment nous tient à cœur, un domaine qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on a vraiment en nous et qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On va avoir plus de... on a le page de coupe, hein. En ce moment, je la sors beaucoup. En fait, voilà, c'est d'accueillir le fait que cette activité, on soit, alors quel que soit l'âge qu'on a, du coup, que ce qui nous tient à cœur, on soit novice, en fait, on soit apprenti. Et on nous invite là à accueillir le fait que voilà, tout s'apprend dans la vie est apprentissage, c'est ce qu'il y a de plus beau, il n'y a personne qui sait tout. C'est important de ne pas avoir honte en fait d'être apprenti, comme je disais, quel que soit l'âge qu'on a, par rapport à l'activité, même que ce soit à l'amour, au niveau émotionnel ou au niveau sentimental, professionnel, d'être apprenti, voilà, il n'y a pas de honte, il y a de toute façon une richesse, là, cette richesse qui sort de la coupe avec cette luminosité magnifique et les étoiles derrière, c'est que du bonheur à la clé en fait. En accueillant le fait et en assumant le fait qu'on soit novice en fait dans ce domaine-là de notre vie, mais qui va nous faire rayonner et dans lequel on va briller, on va vraiment briller et qu'on va avoir un regard vers l'avenir serein
ouais, tranquille, serein et joyeux, ouais, qui nous met en joie, d'avoir du baume au cœur et le cœur en joie, parce qu'on aura et voilà, et on nous dit il faut commencer petit pour arriver grand de toute façon, et tout le monde est passé par la case novice, bon, à part ceux qui ont des talents innés, mais même, je veux dire, voilà, de toute façon, ce qui est important là à savoir, c'est que c'est peut-être la culpabilité, la honte ou quelque chose qui fait qu'on a du mal à se lancer parce qu'on croit qu'on est... Voilà, déjà qu'on n'a pas les talents parce qu'il y a eu des critiques en fait auparavant, comme on a vu, mais il y a aussi le fait de se lancer soi, de se dire bah oui, ok, je connais pas ce domaine-là, mais c'est vraiment un domaine qui me tient à cœur, j'essaie, je m'y mets, je me lance, voilà. Je me mets en route vers ce chemin parce que je sais que ça va me faire du bien, et je sais que c'est ce vers quoi je tends à aller pour briller, pour rayonner, pour être heureuse. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas grand-chose, mais que je vais apprendre vite, que j'ai espoir d'apprendre vite, que j'ai espoir d'aller vers l'avenir avec cette coupe pleine d'amour et qui va se remplir de savoir et de connaissances au fur et à mesure de mon chemin, avec un pas ferme et déterminé, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, le succès est à ma portée. C'est vraiment très joli comme message. C'est pas facile à entendre, je vous l'accorde. Il y a une sérénité en tout cas retrouvée par rapport à avoir fait la paix, de se dire enfin je me dirige vers le chemin qui m'a toujours tendu les bras et que j'avais pas envie d'embrasser, quoi. Il y a un peu de ça. On va prendre une petite carte Little Wings Collection pour avoir un petit message du jour pour nous, pour un petit peu nous donner un petit conseil ou quelque chose peut-être de plus doux, parce que là le message était il était doux, mais ça remue un petit peu, mais j'espère que ça vous remue dans le bon sens pour trouver vraiment et aller chercher ce qui vous fait du bien, votre besoin, votre activité. Ça peut être une activité professionnelle, mais une activité aussi ludique à côté. Ça peut être une façon d'aimer, ça peut être retrouver foi en l'amour, ça peut être retrouver foi en la famille, je sais pas, mais c'est quelque chose de très fort, en tout cas que je ressens. Donc voilà, prenez si ça résonne en vous. Et donc Little Wings, c'est des petites cartes avec un petit mot et un petit livret d'explication que je vais vous lire et vous traduire. C'est en anglais. Alors, une petite carte pour aujourd'hui, pour l'eczéma. Savoir qui on est. Savoir qui on est. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, il y en a plusieurs. Alors, on a... Ah non, il y en a plusieurs. Non. Je n'en veux qu'une, pardon. Celles-ci sont très cartonnées. Elles ne sont pas toujours faciles à manier. Alors, celle-ci, elle a sauté. Ça y est, on en a une. On a Release. Voilà, on voit l'oiseau, c'est drôle, qui sort de sa cage, qui est prêt à s'envoler. Donc pour moi, vers son destin, vers la destinée, vers ce qu'il faut creuser en fait en nous, qui nous permet en fait un envol et de sortir des barrières et des cages qu'on s'est soi-même emmurées, ou de par les critiques en fait des gens ou de la famille depuis petit ou quoi. Et voilà, là on nous montre une liberté retrouvée et un envol. Je vais vous lire quand même, je vais vous laisser la carte là, je sais pas si vous la voyez bien. Votre tarot dessus, vous la verrez peut-être mieux. Alors Release. On va lire un petit peu la carte, ce qu'elle a à nous dire, en plus de ce que je vous ai dit. Donc là, on a en plus la carte en plus grand, la belle image, de sortir vraiment de sa cage. C'est vraiment, c'est la liberté retrouvée, je trouve ça juste magnifique. Donc là, on nous invite en fait à laisser aller le passé, en se servant de notre mémoire, mais pour un but totalement différent. La mémoire, en fait, est un talent que vous vous êtes enseigné vous-même, pour vous-même. La mémoire n'a d'autre but que de tenir un message, que de tenir le message que vous lui avez donné. Si vous voulez chérir des sentiments anciens de haine, de peine, d'injustice, c'est ce que votre mémoire en fait va faire. Votre esprit avec votre ego est très fort et très puissant dans le passé.
parce qu'il a besoin en fait de mettre, j'arrive pas à trouver le mot, emphasize, de grandir en fait la culpabilité pour en fait l'ego a besoin de ça pour vraiment vous rendre coupable pour continuer à vivre en fait, pour que l'ego continue à vivre en fait, il faut qu'on se sente coupable parce que le moment présent n'a pas de valeur pour l'ego. Il a besoin en fait du passé pour déterminer le futur et du coup il crée une continuité mais sans présent, sans ici et maintenant. Quand vous pensez en fait aux souvenirs en fait qui vous perturbent, souvenez-vous que la cause est partie en fait, que la cause de ces souvenirs est partie, ça fait partie du passé. Focalisez votre attention à l'intérieur de vous-même et réalisez le côté calme et tranquille de la paix silencieuse au présent moment. Donc on vous invite vraiment à vous recentrer sur le présent moment et de voir qu'il y a une quiété en fait du moment et que les souvenirs douloureux sont dans le passé en fait. Je ne sais pas si ça résonne en vous, si c'est clair, mais que là dans l'instant présent, ces souvenirs ils sont loin, la douleur elle est passée et en fait le fait de vous souvenir de cette douleur ne fait pas que la douleur est toujours là, la douleur vous l'avez eue, elle est passée. Voilà, c'est ce qu'on vous invite. Le futur est lié au présent et c'est l'extension du présent, pas du passé. Donc là, on vous invite vraiment, donc, de par le fait aussi de prendre votre envol, mais pour ça, il y a apparemment quelque chose dans le passé qui vous a pesé, qui vous pèse sûrement maintenant et auquel vous repensez peut-être un petit peu trop souvent et qui vous conditionne en fait dans vos choix d'aujourd'hui et qui vous empêche d'ouvrir cette cage et de vous envoler. Il y a peut-être des échecs passés, comme je disais, il y a peut-être beaucoup de critiques, beaucoup de dénigrement aussi, d'auto-sabotage et de par le fait qu'il y a cette peur de réussir comme je disais parce qu'il y a cette peur de l'échec en fait à côté, il y a ce souvenir de l'échec plutôt et du coup là vous savez plus quoi penser et on vous invite en fait à vous reconnecter en fait à l'énergie du moment présent, à vous dire qu'il y a la tranquillité et la quiétude. Oui, les échecs, c'est déjà des expériences passées qui vous permettent de mieux voir l'avenir, mais toutes les circonstances, les causes sont dans le passé. Là aujourd'hui, vous êtes dans le présent. Accordez-vous le pouvoir et la tranquillité de poser vos souhaits et de savoir quels sont vos besoins propres et l'activité ou la chose qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui pour pouvoir construire en fait l'avenir sur aujourd'hui et pas sur ce qui s'est passé et surtout ce qui s'est mal passé dans le passé. J'ai beaucoup de redondances de passé, pardon. Donc voilà, beaucoup de liberté à retrouver, de liberté dans vos pensées aussi, de relâcher un petit peu la pression, mais surtout de relâcher ce qui vous oppresse par rapport à ce qui vous a déjà fait du mal. Ça vous a déjà fait du mal, voilà. C'est facile à dire, mais ça vous a déjà fait du mal. On vous invite à, voilà, ces émotions, vous les avez déjà ressenties, elles ont été lâchées, tac. Maintenant, c'est le présent. Il y a beaucoup de belles choses à venir. Il y a vraiment énormément de succès et de beauté à venir. Donc déjà croyez-y, croyez en vous, croyez en ce qui vous fait vibrer, ce qui est vraiment, ce qui fait partie de vous. Allez le chercher pour le mettre en lumière. N'ayez pas peur d'être un apprenti, on est tous des apprentis dans la vie et c'est important. Ça permet aussi de beaux échanges, de belles rencontres et de s'élever de toute façon parce que c'est le but de la vie. Donc de toute façon, on est tous en train de continuer à s'élever. Donc autant embrasser son destin avec ce qui nous plaît vraiment. Je vous souhaite en tout cas énormément de bonheur et de succès en tout cas dans cette quête de vous-même. Je vous embrasse, je vous invite à liker, partager et vous abonner. Je vous dis à très vite. Je vous envoie énormément de bonheur, de lumière, d'amour, de soleil et de chaleur de Bali. Merci infiniment. À très vite.